Bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Marianne, chargée de communication pour le réseau Imo Liaison. Aujourd'hui, je retrouve Alexandre Durocher, conseiller immobilier Imo Liaison sur les secteurs de Val d'Anast. Bonjour Alexandre. Bonjour Marianne. On va découvrir donc avec toi aujourd'hui comment le réseau de mandataires Imo Liaison a accompagné ses collaborateurs pendant le confinement. Première question que j'ai à te poser, par quels moyens le réseau a-t-il entretenu une relation avec tous ses collaborateurs? Alors, en fait, tous les jours, on proposait des formations en visio, bien sûr, des ateliers questions-réponses régulièrement. Donc, on pouvait échanger avec les membres de la direction ou des services spéciaux au sein du groupe. On avait des moments d'échange aussi, hein, en plus des ateliers questions. Tout le monde était disponible lorsqu'on avait besoin d'informations. On pouvait appeler n'importe quel service, on avait tout le temps réponse à nos questions. Il y avait aussi, on pouvait communiquer via le Facebook du groupe, où là aussi on peut échanger. Et surtout, des apéros visio le vendredi soir pour justement garder le lien et le contact tous ensemble. D'accord, donc beaucoup de formations, de liens et d'échanges finalement pour pas perdre le contact. C'est ça, et au final, ça nous a permis plus de justement de faire nos connaissances et d'être encore plus performants à la sortie de cette crise. D'accord. Et aussi, du coup, vous, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Imo Liaison? Et d'après vous, comment Imo Liaison fait-il la différence par rapport aux autres marques justement dans l'immobilier? Moi, je dirais la réactivité déjà des réponses. On reste rarement avec une interrogation, donc c'est très intéressant. Euh, la structure aussi du groupe, c'est-à-dire que tout est bien structuré, on sait que tel ou tel problème, il faut contacter telle personne, donc c'est quand même très bien structuré. Et puis beaucoup de support, notamment sur l'intranet du groupe, où on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour travailler. Et puis la dimension du groupe, c'est-à-dire qu'on a des personnes physiques, on sait à qui s'adresser. Et physiquement, c'est pas juste un service, c'est une personne. Et ça, c'est intéressant aussi pour s'y retrouver. Ok, du coup, finalement un réseau à taille humaine où tout le monde se connaît, le siège, mais aussi les collaborateurs. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et ici, il y a une petite force en plus qu'on peut trouver, c'est les accords cadres avec différents sites ou logiciels ou autres. Je pense notamment à celui pour les photos HDR, voilà, des choses comme ça. D'accord. Merci pour votre réponse. Et vous, est-ce que vous avez continué votre activité pendant la période du confinement? Est-ce que vous avez fait des transactions, peut-être du recrutement? Et si oui, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ça? Alors oui, dans l'idée, moi j'ai continué à ma façon, hein, c'est-à-dire que j'ai continué par des rendez-vous téléphoniques, des échanges par mail, quelques visios aussi hein, avec des clients ou même des vendeurs. Euh, voilà, moi j'ai eu la chance de signer une offre d'achat le 14 au soir, le 14 Ouais, mars. Donc ça m'a permis aussi d'avoir un dossier de compromis à monter pendant le confinement. J'en avais d'autres à suivre en même temps. Donc oui, l'activité s'est pas bloquée pour autant. Et on a surtout pendant cette période préparé l'après-confinement, l'après-déconfinement pardon, qui permettait aussi d'être réactif dès la reprise et d'optimiser nos chances et de pouvoir repartir très vite de l'avant. d'accord. Ouais, donc, du coup, si je résume, c'est plutôt un suivi des dossiers que vous aviez déjà, plus une préparation vraiment à repartir sur les chapeaux de roue. C'est ça, c'est que là, en fait, de sur les maisons, on avait déjà les annonces en cours, on a pu préparer les visites d'après, en fait, on a pu prendre le temps encore plus que d'habitude de connaître l'acheteur et du coup de vraiment cibler les visites et ça a permis d'aboutir à des offres dès la première semaine, c'était assez concluant. D'accord, ok. Et du coup, quel message aimeriez-vous adresser à un futur mandataire Imo Liaison? Et ben, ce que je peux lui dire, c'est que faut pas voir ce métier-là pour l'argent en soi. C'est beaucoup ce qu'on retrouve sur le terrain, des gens qui sont là vraiment pour les honoraires, pas pour le métier. Faut être passionné par l'immobilier, faut aimer les gens, faut être patient, persévérant. Donc, mais à partir du moment où on réunit tout ça, c'est, on considère même pas ça comme un métier, c'est plutôt une passion, un loisir qu'un métier. Vraiment pas de contrainte à avoir.
On est content de se lever le matin pour faire ce qu'on fait finalement. C'est exactement ça. On rencontre des gens tous les jours adorables on a quand même la chance, ils nous confient leurs projets, qui parfois leur projet de vie. Acheter une maison, c'est parfois un projet de vie. Et on a la chance de les aider, de les rendre heureux. Donc c'est un très beau métier. Merci. En tout cas, merci Alexandre d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Est-ce que tu souhaites ajouter peut-être une dernière chose? Je tenais à te remercier, Marianne, d'ailleurs, pour ta proposition d'interview comme ça. Je veux vous remercier en même temps tout le groupe qui est toujours derrière nous pour nous aider et répondre à nos interrogations. Et puis voilà, dire bon courage à tous les agents mandataires et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez y répondre. Encore une fois, merci à toi et pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez suivre les actualités d'Alexandre sur sa page Facebook, Alexandre Durocher Immo Liaison, ou vous pouvez aussi directement vous rendre sur son site internet alexandredurocher.immoliaison.fr. Merci à tous, à bientôt et bonne journée. Au revoir.